À quelques 200 km au sud-ouest de la capitale, c'était l'une des voies d'évacuation les plus sécurisées du pays. L'une des moins menacées en tout cas. Mais depuis quelques heures, l'aéroport civil de Vinnytsia n'existe plus. Je viens d'être informé d'une attaque de missiles sur Vinnytsia. 8 roquettes, un tir de missile contre notre bonne ville pacifique de Vinnytsia, qui n'a jamais menacé la Russie, d'aucune façon. C'est dur et cynique. L'aéroport est complètement détruit. Dans plusieurs villes d'Ukraine, même lorsqu'elle est négociée avec les Russes, l'évacuation des civils reste un pari avec la mort. Comme ici, à Irpin, en banlieue de Kiev, où les militaires ukrainiens aident les habitants de la ville à rejoindre les zones sécurisées, tandis que non loin, les combats font rage. Au sud du pays, sur la mer d'Azov, le cas de Marioupol est symptomatique. Encerclée, assiégée, la ville tente depuis 2 jours d'évacuer ses civils sous l'égide de la Croix-Rouge internationale, avec ses bus notamment, prêts à partir de Zaporijjia, à 3 heures de route de là. Il y a eu une tentative d'évacuation hier, mais les combats ont continué. Il n'y avait aucune chance de récupérer et de conduire les gens en toute sécurité hors de la ville. Imaginez le niveau des menaces le long du chemin du convoi humanitaire, alors que des actions militaires sont en cours. Mais aujourd'hui, comme hier, l'évacuation a échoué. Malgré l'accord passé à la mi-journée pour ouvrir un corridor humanitaire, les Ukrainiens ont accusé les Russes de profiter du cessez-le-feu pour se repositionner et pilonner la ville à nouveau. Laissant à leur sort Marioupol et ses 450 000 habitants, sans eau ni nourriture, sans chauffage ni électricité, avec des milliers de blessés suite au bombardement, selon les autorités locales.